Oui. Il faut adapter les nouvelles affaires. Oui. Qu'il soit résolu que la réunion à huis clos sur la journée afin de retourner en réunion régulière. Merci. Secondé. M. Zatt. Tout le monde en faveur? Merci. On lit ce qui a été donné là bas. C'est vous autres que ça sur les scraps. M. Bouchard, il n'y là-dessus? a pas d'autre chose parce que vous avez discuté de l'item 10.3 qui est déjà l'autre jour. Vous allez pouvoir voter dessus avec le Conseil, en même temps que le Conseil. Et vous avez ajouté 11.4 qui va être discuté à ce moment-là. OK. Alors, on continue. Les auditionnements, M. Guillemard. Je pense que les annonces et les périodes de questions, M. le Mon Dieu, je vais aller plus vite ce soir. Il n'y a pas un retard? Madame Chouanière, on vous laisse commencer avec des annonces. Non, moi, je n'avais pas. M. Guillemard. Merci. Ça va être une semaine tranquille. Merci tout le monde. Et là, on a le... Période de questions. Oui. Carl. Je l'ai, là. Je cherche pour Carl, je veux qu'il parle, mais je suis trop vite. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, vous donnez votre nom et votre adresse. Aucune question? Merci. Faites en anglais, monsieur. If somebody has questions to ask, now's the time to do it. Come to the front, your name and address, and then you're off. I'd like my address to be 1082 Baseline Road, Clarence Creek. I have not been able to live there since July of 2018. Yes, I have your email here. Thank you. And Yeah, I I was gonna emailed all bring of it you up today, today. and I got some really great responses. I just wanted to put a face to the request. I live there with my husband and my daughter, who is now 13. We didn't get to celebrate Christmas in our home, her birthday in our home. It's going to be at least a few more months until we can get back living there. I don't know how familiar you guys are with the property. This time around in 2018, it was a drunk driver who came off the road and impacted our house. We were on vacation at the time, so we weren't injured because the house was completely empty. We had a similar incident that happened 12 years ago, and I approached the city at that time, and it was a different mayor. And I was denied any sort of protection from the road. So we're open to whatever suggestions you have. Our suggestion would be a nice, big, strong guardrail, because I think it's a pretty basic expectation that we should be able to feel safe in our home. Suggested put some big stones in the road so they wouldn't go through, but they told me we can't do that. Well, I don't know if you already saw my big stone. So I did that the first time. And people told me that maybe I could get sued, but that to me doesn't seem realistic, because really then the guy could sue me for ending up in my kitchen, right? This time he took out a tree with a base of about a foot diameter. So we had thought we were pretty secured from the road, but clearly we're not. So we need some help, please. If you're coming at good speed, you are close enough. Well, it's supposed to be 40 kilometers through there, but Supposed to be. Yeah. Hey, officer. We will see that. So I just want to, I replied to you this morning, Yes. but I haven't had a Yep, thank you. chance to. Yep, thank you. So, just so I understand, this is the house at the very, very top of baseline, right, before you start going down. Yeah. the hill. Yeah. And a car made it that distance to your house? Exactly. We are 150 feet from the road. Oh, okay. So feel free to drive by there. It's Oh, I saw really it. easy to find. It's the Yeah. one that's covered in Tyvek right now.
And like I said, like we haven't lived there since July, Yeah. and it'll be at least another 3 or 4 months. And I think so I remember speaking to someone, someone that works at the dentist office. Yes, I do. All right, so this Thank is you. where. I have a lot of advocates out there in the Right. community. But, and I remember bringing it up at budget, that specific item, talking about putting a guardrail there, which Mr. Mayor started talking about rocks. But we are looking at something to put there, because you're right, it is a very dangerous area, especially where we're asking people to slow right down to 40 before they almost take a 90-degree turn. So, Yeah. but I remember we spoke about it, and I don't know if Mr. Monsieur Leonard? I could just add, it's that we retain a consultant group at that because we have to be just like what you mentioned about putting a big boulder there could be potential for liability or being sued or something like that. So the city as well would be in a position if we don't put the right type of installation there. So we retain a consultant to be able to identify what would be the appropriate measure there. And so we're waiting on their final analysis, and then it would be covered through our operational budget. We have a budget for guardrails and that type of stuff, and be covered under there. So as you can see, we've got it in the works. Perfect. And if I can, sorry, just because we're talking numbers, our insurance claim right now is at $260,000. And I'm no expert in road building, but that area is really bad in the spring. There's ground being poured down the road. I think it goes beyond a guardrail, because if we install a guardrail and the ground is getting chewed up every year, at one point the guardrail. So, and we discussed this area is really. Yeah, but the thing is that on your property, I think it's just a question of speeding, speed, because it's a straight line coming down to it. No, I understand, but if the guardrail cannot hold because the ground is getting We've washed never away had that every spring. deterioration in the front of our property. That's more to sort of, I guess, what would be the southeast going down the hill. But I'm sure the consultant will tell us exactly what to put on. Yeah, exactly. I think there's probably a combination of speed. Like there are other things to put in Yeah, something place. to slow people down, yeah. Yeah, other than just the guardrail, because we don't want to create a solid barrier wall. Why? I'm going to ask why. So you don't want to put a solid barrier wall, so then my house becomes the barrier that stops cars? Because this is twice now in 13 Well, and a I half think years it's not a that we've question of lived not there. putting it, it's just that everybody gets covered, so we don't get sued down the road for, so we'd rather take, Fair enough, get it but you also studied. have to remember that if we were home during this Yep. incident, No. it happened right around midnight on a Saturday night, you can ask my friends at the dental office, my friends that play hockey with you guys, my kitchen is typically full. I had a kitchen cabinet from the front wall where it was impacted, it flew 40 feet mid-air. So that's head height for anyone who would have been sitting or standing in my kitchen. We realize that, but we want you covered, we want us covered, so we don't get sued by somebody that's really to blame, and then we end up paying for it. So we're not taking a chance, but as you can realize, we're all aware of it, and we want to get something done. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Sharon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Somebody else? C'est bien, merci. Monsieur Grimard. Oui, item 9.1. Attendu que les anciennes rues de la cité sont extrêmement étroites pour la circulation et attendu que plusieurs résidences de ce secteur sont remplacées par de nouvelles constructions, entre autres duplex et condominiums, ce qui engendre un trafic plus élevé et des enjeux de sécurité pour les résidents. Et attendu que la cité recevra prochainement son plan maître pour les transports, qu'il soit résolu que le Conseil mandate le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire d'étudier la question et de préparer un rapport dans le but de recommander un plan pour convertir les rues étroites en sens unique, et ce, suite à une consultation avec les résidents concernés. Seconde, Madame Joignard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir? Non? Monsieur Levert? Écoute, à soir. C'est en grenière l'affaire. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la revue des items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 4 mars 2019, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière du 20 février 2019, comité plénier du 20 février 2019. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Conseil d'administration de la bibliothèque publique du 15 janvier 2019. 10.3. Résolution pour amender la résolution 2019-3 afin de changer le niveau de salaire du coordonnateur de projet nouvellement embauché.
Secondé. M. Simard, tout le monde en faveur? Merci. 11.1. M. Bouchard. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le plan pour le site soumis par Étienne Deschaines et Roxane Peterson pour la conversion du bâtiment existant au 1984 rue Laurier d'usage résidentiel à d'usage commercial et qu'il soit résolu que le Conseil autorise la gestionnaire du développement à signer une lettre d'engagement avec le demandeur pour la mise en œuvre du plan de site approuvé. Secondé. M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Demande de Valoris pour louer gratuitement la salle d'Optimisme. Mme Chouanière. Qu'il soit résolu que le rapport LOI 2019-03-02 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Levert. Question? Juste une clarification. Est-ce que on le reçoit à titre d'information ou on doit décider si on donne le rabais? C'est pas clair. C'est à régulière. Oui. On est à la régulière. Oui, mais c'est ça que je dis, cette décision. C'est pas comme information, M. Boucher? La dernière fois, le département ne fera pas de recommandation là-dessus. Par contre, la dernière fois, vous nous avez dit de rapporter un rapport avec les faits. Oui. Ça fait que les faits sont dans le rapport. Okay. Si nous, on chargerait le plein prix, ça serait 406 $. Et puis, l'évaluation des coûts de cette journée-là est 118,80 $. Est-ce qu'on doit prendre une décision là-dessus? C'est ça, parce que là, c'était justement un titre d'information. On doit peut-être phraser ça pour décision. Voulez-vous qu'on prenne une décision ou c'est le département qui... Non. Vous m'avez seulement demandé de l'information. Bon, donc il faut prendre une décision. Oui, il faut prendre une décision. Soit qu'on leur laisse la salle gratuite, mais l'ouvrage technique, c'est eux autres qui payent pour. Moi, j'aime tous les organismes à but non lucratif. Je suis membre de certaines. Et à un moment donné, on dit tous bien tout faire gratuit. On a des super bons prix pour les organismes à but non lucratif. À un moment donné, c'est qu'on va avoir chaque fois qu'on va devoir décider, là, ça va. J'ai de la misère à comprendre qu'on va dire oui à un et non à l'autre, alors que si on regarde tout ce qu'ils ont pour le prix, organisme à but non lucratif, je trouve que pour une journée avec un technicien de son à 400 $, cependant, si le Conseil veut aller autrement, 400 $, c'est avec le technicien, ça, monsieur? Non, pas pour ça. Non, même pas. Non, ça, c'est seulement que la location de la salle. Monsieur Zant. Je seconde ce que M. Grimard dit. On a des prix exactement pour cette catégorie et on devrait le suivre. Oui, parce qu'on a beaucoup de demandes. Puis à chaque fois, ça devient compliqué là, de dire là, on l'accepte sur quel motif, mais sur quel autre motif. Ouais. Puis pour eux autres, pour gérer aussi, ça devient difficile. Puis assez que je me demande si même ce genre de demande devrait venir au Conseil. Parce que si on a déjà établi des taux pour les groupes à but non lucratif, c'est le département qui devrait gérer. On ne devrait plus avoir à chaque fois à gérer, parce qu'on aboutit toujours avec la même recommandation quand même. Mais des fois, comme je regarde Roger Séguin. Oui, mais à ce moment-là, le département pourrait l'emmener. Quand que le département juge que vraiment c'est vraiment exceptionnel, là, à ce moment-là, il pourrait nous l'emmener. Mais pour des demandes comme ça, pour moi, c'est pas exceptionnel. Ils ont un service en retour. Je vois que... Monsieur le maire, pour répondre, si vous remarquez dernièrement, ces demandes-là ne viennent pas à moi. Ils allent directement au Conseil. Okay. Donc, si le Conseil les référait back au service, le service appliquerait la politique en place. OK. Un message... Oui, Mme Moyette. À ce moment-là, M. le maire, c'est parce que la correspondance, si elle vient au Conseil, vous pouvez la recevoir et la mettre en prière ou tout simplement reconnaître que vous avez reçu la correspondance et que vous venez des retours. OK. Ou qu'il l'envoie directement. Vous recevez la correspondance, vous l'envoyez au département concerné. S'il l'envoie au Conseil, c'est le Conseil. Ils connaissent déjà les politiques, M. le maire, c'est pour ça qu'ils font une demande au Conseil pour tenter d'aller pour contourner la politique. On dit non, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut juste le prendre à titre d'information que le département va gérer selon la politique. Tout le monde en faveur que ce soit comme information? Merci. « 11.3, approbation d'un plan de site 1529 rue Laurier. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le plan de site soumis par Jean Thilierge pour la conversion du bâtiment existant au 1529 rue Laurier d'usage résidentiel à usage commercial et qu'il soit résolu que le Conseil autorise la gestionnaire du développement à signer une lettre d'engagement avec le demandeur pour
pour la mise en œuvre du plan de site approuvé. Secondé. Monsieur Levert, question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.4, au poste trésorier adjoint. Ça, on n'a pas... si vous devriez l'avoir, M. Zapp, là-dessus? Oui. OK, allez-y. Oh. Je vais le lire, parce que... OK. Ben, ouais, c'est juste un... Allez-y. Les deux derniers. Les deux premiers. Be it resolved, the council hereby approves the elimination of the Director of Finance and Economic Development and Financial Analyst positions. And be it resolved, also resolved, the council approve the creation of a Deputy Treasurer position as recommended in report admin to 2019-002. OK. Secondé. M. Caradelli. Monsieur Dom, Juste une petite question pour moi. C'est l'élimination de deux postes, mais je crois qu'on avait déjà éliminé le poste de directeur des finances et des domaines économiques auparavant. Oui, bon, M. Je ne suis pas certain qu'on ait pas officiellement. On a enlevé les sous au budget, mais je pense qu'il n'a pas été... la pointe n'a pas été... OK. Parfait. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement. Est-ce qu'il y a un règlement que vous voulez sortir? Non? Monsieur Grimard, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2019-25. Contrôle de partie de l'eau, bloc 39-41, plan 50M-323. 12.2 2019-26, nomination d'un commissaire à l'intégrité. 12.3 2019-27, règlement des normes de biens-fonds. Et 12.4 2019-29, amendement au règlement sur les frais des usagers, sur les frais usagers annexe J. Secondé. Mme Chouanière, question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-28 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 4 mars 2019 soit adopté. Secondé. M. Caradelli. Tout le monde en faveur? Merci. Ajournement, 7h50. Hey, on a battu un record. 52 d'abord.